Marc, on savait que vous craigniez cette équipe de Cesson, vous craigniez ce match et ce soir ça s'est super bien passé? Super bien passé parce qu'il y a la victoire au bout, mais encore une fois, on n'a toujours pas de marge. On pense que d'ailleurs on n'en aura jamais pendant toute l'année. Ce qui est aussi intéressant parce que quoi qu'il arrive, on est obligé de se battre pour gagner ne serait-ce qu'un match. Même contre une équipe de Cesson un peu diminuée parce qu'il lui manquait quand même le frère Brief qui est un de leurs moteurs. En sachant que c'est un match de reprise, donc tout le monde part dans l'inconnu. On savait que cette prépa était compliquée pour Aix avec ses blessés, ses malades, il manquait aussi les internationaux. Et là, ce soir, vous avez répondu présent, c'est super important. Oui, mais il ne faut pas que ça soit des alibis après pour ne pas être efficace. Tout le monde a des préparations compliquées à la mi-saison. Il y en a qui ont des internationaux qui partent, il y a des blessés, des malades. Nous, on a fait la préparation qu'on a pu faire. Je pense que ceux qui étaient là sont en forme. Et le tout, c'était d'amalgamer tout ça et de retrouver l'élan qu'il y avait en fin de première partie de championnat. C'était surtout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va dire une entame difficile, vous avez su donc revenir à égalité, reprendre les commandes de la partie pour la garder jusqu'au bout. Hein. Et voilà, c'est exactement ça. On n'a pas de marge du tout, mais on est capable, encore une fois, de faire des gros efforts au niveau mental. On a quand même une équipe qui est courageuse, donc peut-être pas aussi talentueuse que ça, quoique, mais qui est au moins courageuse, c'est ce qu'on leur avait demandé. Il fallait d'abord qu'il y ait le combat ce soir, gagner ce match pour repartir, puisqu'on est invaincu depuis le mois de décembre, puisqu'on n'a pas joué au mois de janvier, donc en compétition officielle, on est invaincu. Donc il fallait prolonger cette superbe série de victoires. Deux mots sur les jeunes du centre de formation qui ont joué, on va dire, leur rôle jusqu'au bout ce soir. On pense notamment à Stéphane Galim. Oui, c'est toujours une bonne nouvelle pour un club de voir des jeunes comme ça qui peuvent s'exprimer à ce niveau-là. D'abord parce qu'ils ne coûtent pas cher, il faut aussi le dire, et qu'éventuellement ça peut faire partie de l'avenir. Maintenant, c'est bien qu'ils y aient goûté, ils savent aussi pourquoi ils sont là, ils savent que s'ils ne font pas les efforts, ils retourneront très vite d'où ils viennent. Puis en même temps, ça doit interpeller les autres joueurs qui doivent se dire, si eux ils y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas? Donc oui, pour nous c'est bien, mais c'est pas eux qui doivent sauver le PAUC cette année et le maintenir. Yérim, il y a forcément de la déception là ce soir. Hein. Ouais, d'abord, la première déception, c'est de venir avec notre meilleur joueur et à l'arrivée, il est grippé et il est au lit là. Donc quand on n'a pas Romain Brief, c'est beaucoup plus compliqué. Même si à la limite on met 29 buts, là où je suis très déçu, c'est que la première défense du championnat en prenne 32. Et surtout sur les mêmes choses qu'on n'a pas su régler. Donc il va vite falloir se remettre dedans parce que ça peut aller très vite dans l'autre sens. On a fait une belle première partie, ça ne suffit pas. Il faut vite maintenant remettre les pendules à l'endroit, sinon on risque des grosses déconvenues. Je suis très déçu parce que, surtout défensivement. Après, perdre un match, on est à l'extérieur et il y a une belle équipe en face qui joue sur l'euphorie de quelques titres, etc. Nous, ce qu'on n'a pas su faire, c'est défendre ce soir. Pourtant, la partie avait bien commencé pour Cesson. Hein. Ouais, mais quand on regarde, c'est essentiellement Jérémy Suti qui trouve un petit peu les clés en attaque. Et puis en défense, on est un petit peu plus en place. On s'est peut-être un peu trop focalisé sur le côté gauche. C'est vrai qu'on fait sortir l'arrière droit tout de suite, on est plutôt en place. Et derrière, on fait énormément d'erreurs sur les rentrées. L'ailier ou le pivot se retrouve avec 3 quarts de zone 5 fois, ça fait 5 buts, ça fait énorme. Et je trouve que là-dessus, on manque un peu de métier. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'on reprenne un peu le pouls de la D1 et puis que cette piqûre va vite nous remettre dedans. Alors, ça prouve que ce championnat de D1 est de plus en plus fou. Hein. Oui, ça prouve que c'est très dense, qu'aucun match n'est facile. Et il nous reste beaucoup de choses à prouver encore, je crois.